Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Peu importe où vous vous êtes arrêté, peu importe le moment de la vie, vous êtes fatigué. Ce qui compte, c'est qu'il est toujours possible de recommencer. Il faut recommencer. Commencer, c'est vous donner une nouvelle chance. Cela renouvelle des espoirs dans la vie et, surtout, croyez en vous à nouveau. Avez-vous beaucoup souffert pendant cette période? À pleurer beaucoup? C'était le nettoyage de l'âme. Vous êtes-vous en colère contre les gens? C'était pour leur pardonner un jour. Vous-même vous sentiez que plusieurs fois? C'est parce que vous avez fermé la porte aux anges. Croyez que tout était perdu? Ce fut le début de votre amélioration. Oui, maintenant il est temps de redémarrer, de penser à la lumière, de retrouver le plaisir dans les choses simples. Que diriez-vous d'une coupe de cheveux audacieuse différente? Un nouveau cours? Ou ce vieux désir d'apprendre à peindre, à dessiner, à dominer l'ordinateur ou autre chose? Regardez combien de défis. Regardez combien de nouvelles choses dans ce monde de mon Dieu vous attendent. Vous sentez-vous seul? Non sens? Il y a tellement de gens que vous avez partis, il y a tellement de gens qui n'attendent qu'un seul sourire pour s'approcher. Lorsque nous nous trouvons en tristesse, nous ne nous endurons même pas. Nous étions horribles. La mauvaise humeur consiste à manger notre foi jusqu'à ce que la bouche soit amère. Redémarrage. Aujourd'hui est une bonne journée pour commencer de nouveaux défis. Où voulez-vous obtenir? Allez fort? Vous rêvez fort? Voulez-vous le meilleur des meilleurs? Voulez-vous de bonnes choses pour la vie? En pensant comme ça, nous nous apportons ce que nous voulons. Si nous pensons petit, petites choses que nous aurons. Déjà, si nous souhaitons fortement le meilleur et que nous nous battons surtout pour le meilleur s'installera dans nos vies. Et c'est aujourd'hui le jour du nettoyage mental. Jouez tout ce qui vous tient dans le passé. Le petit monde des choses tristes, des photos, des vêtements, des puces, des billets de cinéma, des billets de voyage et toute cette blague que nous gardons lorsque nous pensons que nous sommes amoureux. Jetez le tout, mais videz principalement votre cœur. Restez prêts pour la vie pour retrouver l'amour. Rappelez-vous, nous sommes amoureux. Nous sommes toujours capables d'aimer et d'être aimés. Aimer plusieurs fois. Beaucoup de gens. Après tout, nous sommes l'amour. Parce que j'ai la taille de ce que je vois. Que c'est précisément que nous pouvons remercier Dieu pour l'amitié qu'il a avec nous. C'est tellement beau d'être amis avec quelqu'un, n'est-ce pas? C'est tellement beau pour nous de passer par l'expérience de la confiance. Nous remercions Dieu parce que nous avons des amis. L'une des choses les plus précieuses que nous puissions avoir dans la vie est quelqu'un en qui nous avons confiance. Quelqu'un à qui nous faisons confiance à nos vies. Lorsque vous réalisez que Dieu vous tient la main à travers les forces humaines des gens qui sont ici de notre côté. Affirmer l'amour de Dieu, c'est, en fait, affirmer son amitié pour nous. Il y a un document d'église qui commence très magnifiquement, disant que Dieu divertit avec ses amis. Qu'est-ce que le divertissement? C'est quand nous avons l'occasion de ne pas réaliser quel temps passe car nous sommes très bien accompagnés. Habituellement, lorsque nous sommes très bien accompagnés, vivant quelque chose de très bien, nous ne réalisons pas que le temps est passé. Différent lorsque nous sommes avec des gens qui ne sont pas très agréables ou qui vivent des situations désagréables, le sentiment est que le temps est plus grand qu'il ne dure à l'horloge. C'est pourquoi nous restons tout le temps, oh mon Dieu, le temps ne passe pas, le temps n'est pas, n'est-ce pas le temps de partir? Contrairement aux situations confortables, où les gens que nous aimons sont devant nous, partageant ce moment de vie, même parce que la beauté de la vie, elle se multiplie chaque fois que nous partageons avec quelqu'un que nous aimons. C'est même un mystère qui vaut la peine d'identifier tout le temps de la vie. Si vous voulez multiplier la vie, vous devez le diviser. La multiplication ne se produit que s'il y avait la division. Cela semble contradictoire. Mais c'est vrai. Cela peut être contradictoire en théorie, mais c'est vrai dans la pratique. Nous multiplions ce qui est bon pendant que nous divisons avec les autres. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère de Dieu qui nous enseigne que cette expérience d'être qui nous sommes, de faire ce que nous faisons, n'a de sens que si nous sommes accompagnés de gens que nous aimons, des gens à qui nous sommes reconnaissants. Ce mot gratitude est si fort, il est si plein de sens dans la vie humaine. Remercions. Rendez merci parce que vous obtenez ce que vous ne méritez même pas, parce que le véritable ami nous offre souvent ce que nous ne méritons pas. Parce que si nous sommes analysés à partir de ce que nous faisons bien ou mal, il ne reste généralement pas grand-chose. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans cette vie. Mais les gens qui nous aiment, ils ne nous abandonnent pas, même lorsque nous faisons tout mal. Nous commençons comme ça, remerciant Dieu, car même lorsque nous ne faisons rien, il aimerait que nous fassions. Il continue de nous aimer.
Même si nous faisons tout de mal, même si nous ne faisons pas les choses correctement, même si nous tombons, même si nous l'avons fait, il est toujours là pour regarder dans les yeux, en tant qu'ami regarde l'autre ami et divertit avec nous. Comme le dit le document qui parle de Sainte Écriture, c'est un document qui traite de la révélation quand il nous dit que Dieu est entré dans le mystère de la vie humaine, aime l'humanité et en divertit. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ce programme, vous pouvez trouver un moyen de vous divertir avec Dieu et que vous ne réalisez même pas que le temps passera. Vous avez une expérience de séjour en Dieu pendant quelques minutes, pendant quelques heures, un peu de temps, qui ne convient pas soudainement à l'horloge. Mais peut-être pouvez-vous découvrir le divertissement en Dieu. Et chaque fois que nous nous livrons en Dieu, nos cœurs se remplissent d'espoir, parce que Dieu nous dit seulement des choses agréables. Il peut même déplacer notre blessure, mais il se déplace pour guérir. Il déménage pour guider nos voies, car tous ceux qui aiment veulent bien voir le bien-aimé. Que c'est précisément que nous pouvons remercier Dieu pour l'amitié qu'il a avec nous. C'est tellement beau d'être ami avec quelqu'un, n'est-ce pas? C'est tellement beau pour nous de passer par l'expérience de la confiance. Nous remercions Dieu parce que nous avons des amis. L'une des choses les plus précieuses que nous puissions avoir dans la vie est quelqu'un en qui nous avons confiance. Quelqu'un en qui nous faisons confiance. Lorsque vous réalisez que Dieu vous tient la main à travers les forces humaines des gens qui sont ici de notre côté. Affirmer l'amour de Dieu, c'est en fait affirmer son amitié pour nous. Il y a un document d'église qui commence très magnifiquement, disant que Dieu divertit avec ses amis. Qu'est-ce que le divertissement? C'est à ce moment-là que nous avons l'occasion de ne pas réaliser que le temps passe parce que nous sommes très bien accompagnés. Habituellement, lorsque nous sommes très bien accompagnés, vivant quelque chose de très bien, nous ne réalisons pas que le temps est passé. Différent lorsque nous sommes avec des gens qui ne sont pas très agréables ou qui vivent des situations désagréables, le sentiment est que le temps est plus grand qu'il ne dure à l'horloge. C'est pourquoi tout le temps que nous restons « Oh mon Dieu, le temps ne passe pas. Le temps n'est pas. N'est-ce pas le temps de partir ?» Différent de quand nous sommes dans des situations confortables, où les gens qui nous aimons nous devant nous, partageant ce moment de vie, même parce que la beauté de la vie, elle se multiplie à chaque fois que nous partageons avec quelqu'un que nous aimons. C'est même un mystère qui vaut la peine d'identifier tout le temps de la vie. Si vous voulez multiplier la vie, vous devez le diviser. La multiplication ne se produit que s'il y avait la division. Cela semble contradictoire, mais c'est vrai. Cela peut être contradictoire en théorie, mais c'est vrai dans la pratique. Nous multiplions ce qui est bon, pendant que nous divisons avec les autres. C'est le mystère de la vie, c'est le mystère de Dieu qui nous enseigne que cette expérience d'être qui nous sommes, de faire ce que nous faisons, n'a de sens que si nous sommes accompagnés de gens que nous aimons, des gens à qui nous sommes reconnaissants. Ce mot gratitude est si fort, il est si plein de sens dans la vie humaine. Rendre grâce. Rendez merci parce que vous obtenez ce que vous ne méritez même pas. Parce que le véritable ami nous offre généralement ce que nous ne méritons pas. Parce que si nous sommes analysés à partir de ce que nous faisons bien ou mal, il ne reste généralement pas grand-chose. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans cette vie. Mais les gens qui nous aiment ne nous abandonnent pas. Même lorsque nous faisons tout mal. Nous commençons comme ça, remerciant Dieu, car même lorsque nous ne faisons rien, il aimerait que nous fassions et il continue de nous aimer. Même si nous faisons tout mal, même si nous ne faisons pas les choses correctement, même si nous tombons, même si nous sommes petits, il est toujours là pour regarder dans les yeux comme un ami regarde l'autre ami et divertit avec nous. De Révélation, c'est un document qui traite de la révélation. Quand il nous dit que Dieu est entré dans le mystère de la vie humaine, aime l'humanité et en divertit. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ce programme, où vous pouvez trouver un moyen de vous divertir avec Dieu, vous ne réalisez même pas que le temps passera. Vous avez une expérience de séjour en Dieu pendant quelques minutes, pendant quelques heures, un peu de temps, qui ne convient pas soudainement à l'horloge. Mais peut-être pouvez-vous découvrir le divertissement en Dieu. Et chaque fois que nous nous livrons en Dieu, nos cœurs se remplissent d'espoir. Parce que Dieu nous dit seulement des choses agréables. Il peut même bouger nos blessures, mais il se déplace pour guérir. Il déménage pour guider nos voies, car tous ceux qui aiment veulent bien voir le bien-aimé. Et un livre très intéressant, L'homme insuffisant, de Louise Philippe Ponder, et il en parle précisément. Combien dans la vie en direct, cette insuffisance est un processus naturel. Vous découvrez que vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas complets, et que l'expérience de la réunion, en bonne santé, vous permet de le surmonter.
ou même de le comprendre. L'intersubjectivité est la suivante. Je n'en ai pas assez. J'ai besoin de vous. Donc bien sûr, pour moi de me rapporter à quelqu'un et d'être la communion, je dois être totalement moi, puisque le Père est totalement Père, le Fils est totalement Fils, l'Esprit est totalement l'Esprit. Mais chacun n'est pas suffisant. Donc l'un est complet dans l'autre. Le Père est un Père parce qu'il a un Fils, le Fils est un Fils parce qu'il a un Père, et les deux ont une relation qui s'appelle le Saint-Esprit. Et cela se produit à chaque réunion. Maintenant, nous nous trouvons tous les deux ici. Il y en a l'un, l'autre, et la relation entre nous qui est un troisième. Et c'est beau. Dans le couple, c'est encore plus beau parce que le Fils est né. Je t'aime de la déclaration d'amour finit par devenir des gens. Le mot est fait de la chair, pleure, devient un bébé. Et en Dieu, il y a la même dynamique. L'amour est ceci. L'amour est la relation. Si nous en réfléchissons un peu plus, nous ne vivrions pas dans notre pression. Si B, oui, mais ne pas serrer, dans cette solitude non accompagnée. Vous avez une chanson intéressante qui parle de solitude accompagnée. En fin de compte, nous sommes des gens solitaires. Il y a des moments où je suis mon oreiller et Dieu, même le couple, quand l'un se tourne d'un côté et de l'autre, il y a une solitude dans le même lit. Mais cette solitude doit être accompagnée, parce que Dieu est toujours avec nous. Je continue de penser, Père, à quel point il est difficile de guider quelqu'un sans ses conseils, pour passer par l'égoïsme qui convient à celui qui guide. Je continue de voir à quel point il est difficile d'écouter un mot, et vous croyez que le mot est vraiment engagé dans votre bonheur. C'est très bon, car à un certain moment de la vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de cela. C'est confiance que ce que l'autre dit est favorable à notre joie, à notre bonheur. Alors aimez-vous, donnez-vous, vous donnez, vous ouvrez votre cœur. Ensuite, j'ai trouvé que l'amour ne suffit pas. L'amour n'est qu'un côté de la médaille, nous devons être gentils. Je veux dire, je dois donner des conditions que l'autre m'aime. Mais parfois l'autre est difficile. Ensuite, j'ai écrit comment diriger des gens difficiles. Après être allé réaliser, Fabio, qui sont les deux côtés de la médaille. L'amour est comme une pièce de monnaie qui a deux côtés, l'amour et la gentillesse. J'adore. Mais je permets le autre même. Parce que parfois mon cœur est trop ouvert pour aimer, pour me donner. Mère le fait beaucoup. Vous donnez à vos enfants, mon père, mais je ne suis pas toujours aussi gentil, autosuffisant. Vous avez parlé d'insuffisance. La personne adorable, il reconnaît qu'il ne peut pas, que ce n'est pas suffisant, qu'il a besoin de l'aide de l'autre quand la souffrance arrivera, quand la larme arrive. C'est tellement bon d'avoir une épaule pour pleurer une personne qui arrive et dit « Regardez, je suis là, allez, allons-y. » Celui qui dirige notre vie, selon l'Esprit, est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est donc le directeur spirituel. La direction spirituelle est de découvrir la direction du vent, la direction de l'Esprit de Dieu. Ce vent de Dieu m'envoie vers le nord, m'envoie vers le sud. La volonté de Dieu m'envoie chaque instant quelque part. La direction spirituelle est de découvrir la direction du vent dans ma vie. Nous pouvons donc aider quelqu'un à discerner ici également. Et parfois, combien de personnes qui m'ont déjà posé des questions sur la nullité du mariage. Et parfois, un mot peut être une clé qui ouvre la sécurité d'une énigme vitale. La personne ne peut pas aller de l'avant, est bloquée dans ses relations, même dans la relation avec Dieu. Car non, avec les gens. C'est parce qu'un mot manque, et qui dira ce mot? Peut-être qu'elle n'a personne pour dire ce mot, et ce mot, dit-elle, waouh, mais c'est vrai. Et puis, bien sûr, elle cherchera un prêtre, un ami, quelqu'un qui peut aider à discerner cette direction du vent dans la vie quotidienne. Oui, et nous nous mettons vers le vent afin que cela puisse nous conduire à augmenter. C'est très intéressant, cette métaphore. Parce que ce qui se passe parfois beaucoup ici sur le programme, et vous savez que qui nous accompagne, c'est que parfois ce dont la personne a besoin, c'est de se mettre au bon endroit. J'aime vraiment cette définition du paradis, qui est l'espace délimité pour la réunion. Lorsque Adam et Ève quittent la place délimitée pour la réunion, ils sont hors de ce vent. Ensuite, l'ensemble du processus de douleur arrive, tout le processus d'angoisse. Ce n'est pas que Dieu nous le sort lorsque nous sommes dans un bon endroit, mais ce qu'en fait, nous allons de la bonne manière dans l'expérience même de cette expérience de difficulté. Cette idée fantastique. C'est super, n'est-ce pas? Parce que ceux qui n'étaient pas à Capernaum lorsqu'il est passé,
Il est passé. Ou il était Lys qui a grimpé l'arbre, mais qui? Son voisin qui est resté à l'intérieur et ne regardait pas ce qui se passait? Il n'a pas vu, et Jésus n'a pas passé dans sa vie. Jésus est passé devant sa maison. Le cas le plus emblématique de ce type, qui était hors de propos, était au mauvais endroit au bon moment. Et c'est Tomé, non? Jésus est apparu et il a raté. Il n'était pas là lorsque Jésus est apparu après la résurrection. Puis la semaine suivante, il l'était, mais Jésus n'est pas apparu. Et puis il doutait, mais seulement si je mets ma main. Alors, quand Jésus apparaît, sa foi un peu plus difficile que les autres, non? Précisément, parce que Dieu utilise des façons aussi inhabituelles de se produire. Je me souviens une fois que j'ai reçu un témoignage d'une personne qui avait modifié sa vie. Pour une interview qui se produisait, je pense qu'elle était en charge de Don. Et j'étais dans ce sauvetage. La personne s'est allumée à la télévision, a commencé à m'entendre. Alors qu'il allait changer la chaîne, il a entendu dire que j'étais prêtre et que j'avais des baskets oranges. Elle a dit « Un prêtre avec des baskets oranges ?» Il a commencé à faire attention parce qu'il trouvait inhabituel qu'un prêtre portait des baskets oranges. Et elle a dit, dans le témoignage qu'elle m'a écrit un peu plus tard, que Dieu a changé sa vie à travers les mots qui se sont prononcés à ce moment-là, qu'ils ont clarifié beaucoup de choses difficiles à comprendre en elle, et qui ont accéléré le processus de conversion en elle, la vie à cause des baskets oranges en elle, la vie à cause des baskets oranges. C'est très intéressant. Le mot, ça vient à nous à travers des postures, à travers des situations inhabituelles. Père, tu sais quand nous ressentons un poids en nous, peur que tout puisse mal tourner? Ouais, je me sens comme ça. Savez-vous quand une personne se sent perdue au milieu de la confusion? Ouais, c'est moi. Voilà comment je me sens. C'est une tristesse dénuée de sens. Je sais que j'ai le potentiel d'être heureux, de chercher beaucoup plus. Même les autres incitatifs font de même. Encouragez-les à ne pas avoir peur. Mais je me fais vivre une grande partie de cette peur. Je me sens prisonnier, et cela m'a dérangé. Cela m'a donné une grande angoisse. D'une manière ou d'une autre, nous nous incluons tous, car qui n'a pas à vivre ce défi quotidien? La vie est un défi quotidien. C'est comme l'eau potable. L'eau que vous avez prise hier n'est pas pour le siège d'aujourd'hui. La nourriture que vous avez mangée hier, bien sûr, elle peut vous nourrir encore maintenant. Mais vous devez renouveler la nourriture. Le sens de la vie est comme ça aussi. Je brise les règles des défauts pour que je commence à vivre sur les règles des vertus. J'ai la sensibilité, la simplicité d'identifier mes excès, ce qui fait de moi une personne difficile, et de commencer à travailler. Plus tôt je commencerai à travailler cela, plus il est grand de bénéficier. Car il est bon pour nous de vivre la conversion. Nous sommes plus agréables. Nous sommes plus heureux. Nous sommes plus épanouis. Et c'est le premier avantage de la conversion que lorsque nous abandonnons ces excès, nous devenons encore plus beaux. Parce que vous commencez à faire de la place pour grandir en vous, quels excès ne permettent pas. De nombreuses vertus ne grandissent pas en nous, c'est parce que les défauts suffosent. Le défaut a un pouvoir ordinaire, absurde pour étouffer quotidiennement. Et comme celui qui est accro, bien qu'il ne regarde pas dans le miroir et dit que cette dépendance me tue, il ne commence pas à se libérer. Il ne sert à rien de dire, il ne sert à rien de dire. Le toxicomane doit se reconnaître comme un tueur de lui-même. Ce n'est qu'à partir du moment où il se reconnaît, il cesse de se suicider. Et cette dépendance qui est un poison ordinaire parce que c'est tous les jours, il s'arrête d'entrer dans les veines et s'arrête dans sa bouche, il cesse de polluer sa tête. Et cette personne, soudain, commence à réaliser de belles choses de lui-même. Ce qui jusque-là, il ne s'en rendait pas compte. Car la dépendance ne permettait pas. Mon peuple, parfois, nous cultivons des habitudes nuisibles et nous ne nous accutons plus. Vous savez qu'un grand dommage humain que j'ai identifié est que les gens s'habituent à ce qu'ils ont mal. Ils s'adaptent à ce qui est mauvais. Ils ont perdu la capacité d'être indignés, comme je le disais. Parfois, vous ne pouvez pas recruter le meilleur en vous-même. Il est abattu. C'est tout. Ce n'est pas seulement votre problème, ma fille. Nous tous, si nous ne prenons pas attention, nous perdons la référence de la réalité. Ce que nous devons vraiment faire. Pourquoi? Faites-le pour obtenir le meilleur d'entre nous. C'est la conversion. Lorsque je perds la capacité d'indigner avec ce qui est mauvais dans mon ambiance, je perds le pouvoir de transformer. C'est l'indignation qui me pousse vers le changement. C'est un dommage que nous ne pouvons pas mesurer lorsqu'un être humain s'habitue aux défauts qu'il a.
Parce que parfois les gens oublient de permettre à Dieu de transformer leur cœur. Parfois, il ne transforme que l'aspect extérieur. Mais qu'en est-il du cœur? Qu'est-ce qui me fait l'un devant l'autre? Est-ce que ça me fait promouvoir l'autre, dans l'amour, la tolérance? Parfois, les gens ne se regardent pas. Parfois, nous nourrissons un tempérament dur et lourd, et nous disons qu'il est converti ou qu'il est en cours de conversion. D'accord. Mais quel processus? Est-ce que cela n'accélère pas notre simplicité? Notre légèreté? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas de moi une personne plus légère aux autres? Quelle conversion est-ce qui ne me fait pas sortir de l'arrogance? C'est le premier signe, mon peuple, qu'ils disent religieux. Parce que c'est le fruit de la spiritualité en nous. Je ne me sens pas mieux que quiconque. Je regarde aux yeux des autres sans prétendre que je suis meilleur qu'eux. Il sait, si je suis un bon patron, pas de problème soit dur. Le bon patron est généralement dur. Exigeant mais jamais arrogant, pas exigeant, mais jamais intolérant. Exigeant mais pas insupportable. Et j'ai la possibilité de choisir d'être une réponse positive ou d'être une réponse négative. Je peux être une réponse évangélique ici, sur la base de ce mot. Ou je peux être une réponse impie, qui n'a aucun engagement envers la sacrée de la vie. Les gens, vous pouvez être une réponse positive en tant que mari dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants. Vous pouvez être dans la vie de votre mari, vos enfants, vos frères. Vous êtes sortis du lit. Vous commencez à être une réponse au monde. Quand je me rends compte qu'un sacrifice, un geste de renoncement m'aidera à enfreindre le pouvoir des règles des défauts. Parce qu'un être humain qui vit adapté à ses lacunes, un être humain qui vit sous les règles de ses défauts, il est insupportable. Il est difficile au travail, il est difficile au sein de la famille. Il est difficile dans les relations d'amour qu'il vivra. Pourquoi? Parce qu'il est un porc-épic, non? Vous êtes toujours prêt à jeter vos épines sur les autres. Je me réveille en sachant, tout comme la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera, peu importe à quel point j'ai une routine programmée et calculée. Qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoquer une joie? Je ne la sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc en regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez messieurs, je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre à ma destruction que tout ce qui a ruiné en moi cette année soit d'un enseignement profond qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir. Cela fait notre façon d'être. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas. Mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez. Je peux dire beau que je vis l'évangile. Pire, je m'accrée vu, ce qui est le grand piège du diable en nous, c'est quand cela nous rend coincés dans ces petits magasins qui ne sont pas d'accord ce que nous savons de notre christianisme. Parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me laisse tomber, ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller. Et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple. Permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience. Transformer radicalement notre chemin alors que nous nous regardons, la façon dont nous nous regardons, cette lumière qui inonde notre chambre en supprimant tout ce qui est sombre, ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons, nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé par Dieu, ça se blesse tout le temps, pourquoi? Parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015. Que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer.
une responsabilité qui nous met des semis de vie que nous voulons récolter. Soyez donc honnêtes. Regardez les graines que vous avez semées dans votre vie. Regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre. Marque de ce qui a disparu, des rêves que nous allons avoir. Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus et l'autre que je ne m'attendais même pas. Donc cette sagesse me mettant sur la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité d'appliquer le passé que j'avais avec toutes les difficultés, avec tout ce qui était douloureux pour moi et en même temps ne pas me laisser ce que c'était douloureux pour m'empêcher de rêver d'un meilleur avenir. Vous qui participez si directement à la vie, vous qui m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, de plus en plus reflété dans le concept d'amitié, comme un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie les uns des autres, dans la vie de tous les jours. Lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires aux nôtres, à une époque où il y a tellement de guerres, où il y a tellement de désaccords dans le monde, nous trouvons des gens qui font leurs efforts personnels pour établir des ponts au lieu de les casser, pas permettre aux préjugés de nous éloigner les uns des autres, que les préjugés nous empêchent de rencontrer des gens. Que parfois nous jugeons mal aux autres. Que parfois nous jugeons mal aux. À une époque où le monde a été si cruel, nous avons réduit la cruauté dans l'espace qui est possible. Vous identifiez les gens qui font cela aussi, cela génère une amitié, une fraternité chrétienne, même si une autre est là en Indonésie et moi, ici au Brésil. Sachant que cet homme qui aime dans une langue différente, avec des coutumes différentes, est à la recherche des mêmes idéaux que moi, me fait des amis avec lui, même si nous ne nous occupons jamais de la maison. En regardant les marques de ce que nous avons vécu tout au long de cette année, en apprenant pour ce que nous pouvons vivre à partir de maintenant. Je le répète, la difficulté de mon année a été très grande, mais en même temps si paisible, si visitée par l'espoir, parce que c'est ce que Dieu me déplace, vivant. Je ne peux pas témoigner de ma foi si je suis découragé par la vie, autant de tribulations que j'ai. Peut-être que vous savez, je m'entends. L'un des épisodes difficiles de ma vie cette année était que ma maison est littéralement tombée. Une très forte pluie a tobaté, la structure de mon toit n'a pas été construite comme elle devrait être pour soutenir un très grand volume d'eau. L'eau est entrée dans tous les condits. J'ai perdu tout le plancher en bois. J'ai perdu les chambres. Tout le plafond en plâtre de la maison est tombé. S'est effondré. C'était une chose très triste. Je me souviens que je voyageais et quand je suis rentré chez moi, TK, je l'ai vu pour le jardin, j'ai vu que quelque chose de très sérieux s'était produit. C'était le 9 mars. Quand le tech a attendu que je descende depuis le taxi, elle m'a déjà embrassé dans ses bras. Je me souviens bien comme si c'était aujourd'hui, elle m'a dit comme ça. S'il vous plaît, soyez calme avec tout ce que vous verrez. Quand je suis entré, les gars, le cas, mon chiot. Et c'était impressionnant de voir comment Dieu m'a guéri à cette créature à ce moment-là, tu sais. Il avait que ses larges lameaux, heureux parce que je rentrais à la maison, ne connaissant pas le sens de cette destruction. Parce qu'il ne savait même pas qu'il avait été détruit. Il voulait juste me trouver. Son ami était dans 15 jours, voyageant et revenait à ce moment-là. Il n'avait aucune intention de me regarder avec un peu de regard autre que la joie de me voir. Je me souviens que je me suis assis par terre et que j'ai étreint cette créature. Et j'ai pleuré tout ce dont j'avais besoin pour pleurer. Qu'est-ce qu'une maison détruite? Rien. Est-ce une perte financière? Est-ce que nous ne pouvons pas autoriser, c'est que la maison tombe en nous. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que la structure qui nous soutient peut s'effondrer à travers les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas d'enfant pour me serrer dans mes bras quand je reviendrai. Peut-être que vous avez? Vous pouvez avoir des gens qui peuvent signifier toutes vos catastrophes. Toutes vos tragédies au moment où vous rentrez chez vous et vous embrassez. À ce moment, le câlin de Tic était un moyen de subsistance pour moi. Mais ce que Dieu a parlé en moi par cette créature, qui ne comprend rien de la tragédie, pour identifier à ce moment la voix de Dieu parlant en moi, tout comme Francis d'Assise a dit à travers la nature, à travers les animaux, m'a encore plus engagé avec tout ce que j'avais besoin de tomber en moi avec cette maison. Parce que, parfois, ce n'est pas seulement un mur qui tombe, ce n'est pas seulement un toit qui s'effondre. Notre attachement qui sait, notre attachement à ce qui est matériel, et soudain quand j'ai regardé tout ce que nous pouvons reconstruire matériellement, et j'ai vu mon ami qui n'aurait pas pu être reconstruit s'il avait été tué.
Tout comme nous regardons un père, une mère, un enfant, et vous vous rendez compte que ce n'est pas un matériel qui peut être reconstruit, que si la maladie nous emmène, si la mort nous secoue, il n'y a aucun moyen de recommencer cette personne. Un mur que vous reconstruisez, un plafond que vous rangez, une porte qui vous est tombée, un jardin qui vous a été détruit, maintenant une personne ne le fait pas. Un être humain sera toujours la plus grande précision que nous puissions avoir dans l'histoire, dans notre histoire personnelle. L'amour que nous aimons, le pardon que nous donnons, tout ce que nous vivons dans la vie quotidienne de notre maison, avec nos parents, avec nos frères, avec nos amis, à ce moment-là, le câlin de Lucas, ce regard souriant m'a dit « Content que tu sois revenu. Arrêt complet. Heureux que vous soyez ici. Arrêt complet. » Et puis, après avoir trouvé quelqu'un qui nous dit bien que vous soyez ici, avec équivalence ou une voix qui est possible à dire à quel point vous êtes venu, à quel point vous êtes arrivé, bien que vous faites partie de ma vie, donc nous sommes sur la bonne voie. Mon peuple, cette année, je veux la paix dans mon cœur. Alors faisons notre part, non? Je veux la paix. Donc je construis les petites choses. Je vais construire mes relations. Je ferai les portes que je dois fermer pour tout ce qui est nocif pour moi. Je peux avoir le courage de fermer les portes. Peu importe à quel point il est douloureux de fermer cette porte. Car je sais que cette porte ouverte ne m'apporte pas la paix. C'est le changement de vie. Le réveillon du Nouvel An est un moment merveilleux pour nous de faire le point. Le commerce prend le point. Le commerce identifie ce qui donne des dommages et ce qui ne le fait pas. Et le bon entrepreneur est celui qui change ce qui lui cause des dommages. Le bon entrepreneur est celui qui, au moment où il fait le bilan de son entreprise, de son magasin, de son vendina, peu importe, il a besoin de changer certaines attitudes dans sa manière de travailler, à sa manière d'agir, afin qu'il ne continue pas de dégâts amers. La même chose que nous devons faire grâce à notre vie affective, commencer à prêter attention aux relations que nous nourrissons tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est nocif pour nous dans cette relation? Établir. Marquer. Est-ce vrai? C'est mon droit. C'est votre droit de regarder la structure de votre vie et d'avoir le droit de changer ce que vous pensez être mieux pour votre liberté personnelle. Votre façon d'être de Dieu, créant cette paix. Vous êtes le constructeur de votre paix. Vous établissez à l'intérieur de votre maison la ventilation de ces barrières qui nous éloignent tellement. J'aime toujours dire ça. Il est très facile pour nous de construire des bandes Gaza à l'intérieur. Il est très facile pour nous de séparer notre frère de notre vie. Je vous dis cela à travers ce que je vivais dans ma vie quotidienne. À quel point il est difficile d'articuler l'affection de manière saine, de manière équilibrée. Être trop aimé, être aimé. Est-ce que c'est mauvais? On la paix est le moment où nous avons établi un lien qui nous donne vraiment des conditions pour être qui nous sommes. Je veux la paix dans mon cœur qui veut être. Avoir un ami, et me donner une main et le sens de la communauté chrétienne. Nous pouvons être des amis. Oui, des amis de la parole qui nous unit, un ami de l'évangile qui nous rassemble, ami du sacrement qui nous nourrit, ami des réunions. Aussi, ami de l'intimité. Ce que nous ne pouvons pas abandonner, c'est d'établir cette fraternité universelle. Nous devons être des amis de l'humanité. Nous devons nous nourrir les uns des autres, ce sentiment de respect qui me fait me regarder avec le respect qu'il mérite, de ne pas ressentir le droit d'envahir ce que je ne peux pas ou de le traiter avec manque de respect, d'imposer ses balles qui ne sont pas à lui. Cette amitié est si belle, mon peuple, quand nous découvrons que chacun à l'endroit où il vit, avec les gens avec qui il vit, se bloque le même idéal. Se battre pour le même idéal. Nous voulons être de meilleures personnes. Le 15 décembre, j'ai été ordonné prêtre. Et j'ai suivi, même sans répondre, car c'est impossible. J'ai suivi les manifestations de personnes de tout le Brésil. Dire « Ô Père, félicitations pour votre journée ». J'ai continué à penser au sens de tant de gens qui voulaient me féliciter ce jour-là. Et j'ai réalisé ce web délicat qui nous unit, non? Je suis un prêtre qui participe à la vie de ces gens. Je suis un prêtre avec qui je suis ami avec ces gens sans savoir que je suis. Et que cette amitié, cette fraternité, elle est spirituellement nourrie. Ce n'est même pas le visage à face, non? Vous savez, je sais que quelqu'un veut mon bien en ce moment, même si vous ne participez pas à ma vie. Bien que je ne frappe pas la porte de ma maison.
même si ce n'est pas avec moi dans ma vie quotidienne. Cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je ne veux que le bien de l'autre, marque de ce qui étaient des rêves que nous aurons. Car chaque jour est né nuage à chaque aube, ou marque de ce qui étaient des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage à chaque aube. La conversion est ceci, et quand vous regardez tout ce qui est marqué en vous par des événements et vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire blessé, sur ce territoire qui a été blessé. Je le répète, l'année a été difficile pour nous tous. J'ai eu mes difficultés. Vous aviez les vôtres. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, seuls nous ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste et nous apprennent qui nous amène à prendre de nouveaux postes. C'est bon. Il est bon de réaliser que Dieu a agi dans votre vie à travers ce qui était mauvais, que Dieu a changé vos perspectives. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous allons à Dieu pour accomplir en nous ce que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas le courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez même pas avoir le courage pour jouer seul. Tant de choses à ma manière d'être que je ne peux pas modifier seul. Je peux faire mon effort quotidien, mais j'ai besoin de cette action de Dieu. La conversion est la guérison. C'est une direction de direction. C'est pour réorienter le cours de la même manière que la journée naît et me donne la possibilité de revoir tout son cycle. Demain, nous aurons un matin, nous aurons un après-midi, nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur, mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une souffrance. Où que je vais, qui je trouverai, que vais-je écrire, que vais-je dire? Et tout cela peut être au service de notre conversation. Et vous regardez le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Que faire de la nouvelle année qui est devant mes yeux? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur que cette année est plus noble? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur cette année? Je regarde les marques qui ont été. Je regarde ces rêves que j'ai. Concilier au passé et futur d'une manière sage pour faire de cette conciliation un cadeau de qualité. Que bien que la vie soit difficile, nous n'avons jamais à nous arrêter. Nous mourrons beaucoup lorsque nous cessons de rêver. Nous mourrons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.